Bonjour et bienvenue sur Lilou Crochette. Aujourd'hui, je vous présente un gilet demi-saison. Les couleurs, ça veut dire l'automne, hein. Très jolie couleur. Ça fait voilà un peu brique, un peu rouille, hein. Voilà, avec deux tons. Je vous présente bien sûr la pelote plus tard. Donc un gilet sans manches, demi-saison, assez aéré. C'est pour les soirées de septembre, octobre. Alors bien sûr ça dépend, hein. Nous dans le sud ça suffit largement. Dans le nord vous verrez. Il n'y a pas de bouton, hein. C'est fait exprès. On se le jette sur les épaules, hein. Voilà, assez sympa. Je vous fais voir le dos de suite. Et au niveau du point, très facile à faire. Niveau débutant, il n'y a aucun souci. C'est une taille, je dirais 42-44, hein, voilà. Et vraiment facile à faire, hein, puisque au niveau du montage, il n'y a que la couture. Ici, au niveau des épaules, c'est tout, c'est fait que d'un seul bloc. On avait déjà fait des gilets ensemble comme ça, donc j'ai renouvelé. Et voilà, demi-saison. Et bien écoutez, c'est parti. Alors, pour réaliser ce gilet, vous allez avoir besoin de 10 pelotes. Hein. Alors, si vous utilisez le même fil que moi, hein, bien sûr. Donc, 10 pelotes, hein, de Blizzard. Alors, je les avais depuis un moment. Je les avais achetées pendant les soldes, hein, comme tout le monde. Donc, regardez si ils en ont encore, hein, de Bergère de France. Je ne sais pas s'il y en a encore. Sachant que, voilà, ici, ils préconisent 4 mm. Hein, mais pour le gilet et pour qu'il garde une souplesse et le côté un peu demi-saison, moi, j'ai utilisé un 5,5. Voilà. Donc, 10 pelotes, hein, sachant que, voilà, je cherchais ça. Sachant que une pelote fait 50 grammes et ici 95 mètres. Donc elles sont pas très grandes, hein. Voilà, faites attention. Alors au niveau du fil, c'est un fil que j'ai trouvé super sympa. Les couleurs j'ai beaucoup aimé, ça m'a fait penser aux couleurs d'automne. Donc voilà. Et en fin de compte, voilà, il ondule. J'avais trouvé ça sympa. Il est très doux, très agréable à toucher. Vous regardez, hein, si vous en avez, mais il peut y avoir l'équivalent ailleurs. Hein. Ça, voilà, c'est assez courant quand même. Hein. Voilà. Allez, on continue. Pour savoir faire le gilet en fonction de votre corps, de la taille, on va parler en centimètres. Parce que si vous prenez le même fil que moi, vous ferez éventuellement le même nombre de mailles chaînettes si vous avez la même taille. Maintenant, si vous voulez plus fin ou plus grand, c'est-à-dire si vous voulez un gilet en taille 38 ou en taille 46 ou 50 voire plus, c'est les centimètres qui vont jouer. Et en plus, ça dépend si vous voulez l'arrêter au nombril ou si vous voulez qu'il aille sur les hanches. Voilà. Donc, vous allez mesurer, s'il s'arrête au nombril, vous mesurez votre tour au niveau de la poitrine, parce que c'est là où c'est le plus large. On est bien d'accord. Là, vous allez avoir des centimètres. Si vous le voulez plus long, c'est-à-dire qu'il tombe sur les hanches, qui couvre les fesses, ce qui est souvent mes créations, vous allez mesurer le tour de vos hanches, là où c'est le plus costaud. Hein, et vous allez aussi avoir des centimètres. Et quand vous avez vos centimètres, hein, si admettons, je sais pas moi, vous avez, je dis une bêtise, mais par exemple 150 centimètres, hein, admettons, vous allez faire un nombre de mailles en l'air qui va arriver à 150 cm. C'est-à-dire vous allez tirer votre mètre, vous allez faire vos mailles en l'air jusqu'à arriver à ça. Attention, le point a tendance un peu à retrécir, c'est-à-dire à tirer, à retrécir le vêtement. Donc mettez une petite marge au cas où. Hein. Après, vous avez remarqué que mon gilet ne se ferme pas. Hein, c'est un gilet ouvert comme ça. Hein. Si vous voulez qu'il soit fermé, attention, hein, mettez ce qu'il faut
en maille en l'air pour qu'il se ferme, hein, qu'il arrive vraiment au milieu. Hein, voilà, ça dépend un peu. Comme là, c'est un gilet demi-saison, j'ai pas fait le gilet qui se ferme complètement, comme quand il fait froid, c'est un peu pour les soirées d'hiver, voilà, hein, ce style-là. Donc, mesdames, en fonction des tailles, ne me demandez pas combien de mailles en l'air parce que ça dépend comment vous crochetez, le fil que vous prenez, le crochet que vous avez, tous les paramètres que je n'ai pas. Donc vous allez vous mesurer. Si maintenant vous n'avez pas les mensurations que c'est pour offrir, sous la vidéo, pensez que vous avez un lien où vous avez tous les tableaux de mensuration inimaginables que je trouve au fur et à mesure. Donc vous allez prendre le tableau et quand vous voyez un 44, ben en dessous vous avez tour de poitrine, tour de hanche et vous prenez les centimètres qui est indiqué et vous divisez en deux parce que c'est le tour, on est bien d'accord. Si vous voyez 100, par exemple pour un 44, je vous dis des bêtises, mais 100 pour une taille 44, c'est 50 devant, 50 derrière. Mais nous, comme on fait d'un seul bloc, ben, ce sera les 100 qui seront quand même intéressants. Hein? Voilà, pensez-y. Hein? Donc, ce gilet, hop, je tourne mon ardoise magique, il est construit ainsi pour que vous arriviez à bien visualiser. Hop, je fais des bêtises. Je vais avoir les doigts tout noirs après. Voilà, hop. Il est fait que d'un seul bloc. C'est-à-dire que ça, c'est tout le gilet entier. Là, vous avez le dos. D'accord? Ça, c'est le dos. Ça, c'est le devant avec l'encolure qu'on va faire. Le côté, vous voyez, qui part en biais. Ça, on va le faire. Ça sera aussi en fonction de la taille de chacun. Donc, c'est pour ça que c'est important de vous mesurer entièrement tout le tour, puisque le gilet, on va le fermer. Vous voyez, ça va se venir ici. Et c'est pour ça que c'est tout le tour. C'est d'un seul bloc. Il n'y aura que de la couture à ce niveau-là, quand on va rabattre sur le dos. Voilà. Alors, on a déjà fait ensemble, hein, si vous me suivez, on a déjà fait cette technique-là pour des gilets. Hein, voilà. Donc, c'est pas nouveau. Et je trouve que c'est assez pratique. Ça se monte rapidement aussi. Allez, mesdames, c'est parti. On va attaquer le côté... sérieux de la chose. Donc, pour faire le gilet, alors moi je vais le faire en miniature, hein. Rappelez-vous, de temps en temps ça m'arrive. Donc là, je fais moi en minuscule. Vous allez faire votre maille chaînette en fonction de la taille voulue. On est bien d'accord. Pour mon modèle, hein, que vous avez vu en présentation, j'ai fait 180 mailles en l'air. Voilà. Ça représente... alors comme il est ouvert, c'est vrai que ça fait pas entièrement le corps. Moi, ça représente à peu près un 44. Voilà. Mais moi, je vous conseille vraiment de mesurer ou de prendre les tableaux de mensuration que vous avez besoin. Au niveau du point, c'est un multiple de 3. Donc, il faut qu'il soit divisible par 3 et sans qu'il y ait de virgule. D'accord? Donc, un multiple de 3. Quand vous avez fini votre maille chaînette entièrement, vous allez rajouter une maille. Hop. Et là, votre maille chaînette, elle est prête. Définitivement. Le début est facile. On va faire un rang de brides. Une bride dans chaque maille. 1, 2, 3. 3 et on va préparer et on fait 1 2 3 ici la quatrième, on est bien d'accord, et on pique dans la cinquième et on fait notre bride. Et on fait une bride dans chaque maille. Bon, là, vous n'avez pas spécialement besoin de moi. Je pense quand même que tout le monde sait faire une bride dans la maille, hein, même les débutantes. Hein. Donc là, c'est pour préparer la base du gilet pour une question aussi de solidité.
Allez, c'est parti, vous faites tout le long de votre maille chaînette. Maintenant que vous avez fait tout ce rang là, on va faire 3 mailles en l'air qui représentent une bride. On tourne. 2 mailles en l'air qui vont représenter 2 mailles de séparation. Je prépare pour faire une bride. Et là, je fais 1, 2, je vais à la 3e maille et je fais une bride. 1, 2 mailles en l'air. 1, 2, je vais à la 3e maille et je fais ma bride. On fait des petites arcades. 1, 2, 1, 2, à la 3e, je fais ma bride. 1, 2 mailles en l'air. 1, 2, à la 3e maille, je fais ma bride. Donc, très facile. Je vous ai absolument pas menti. Voilà. Donc là, ça va être, on prépare encore un petit peu la base du gilet. Et après, vous aurez vos rangs de répétition et vous allez voir, c'est d'une facilité. D'ailleurs, il en fait partie, hein, ça en fait partie, puisque vous avez vu en présentation. Voilà. Donc, vous faites ça tout le long. Voilà, on a fini le rang. Pensez, vous voyez, à piquer dans la 3e maille qui est en haut, c'est-à-dire la maille juste après la bride. Hein. Pensez-y, hein, sinon vous allez partir en biais. Hein. Là, c'est bien droit. Donc, là, on va attaquer le sérieux. Enfin, le sérieux. Voilà, le petit motif que j'ai intégré et qui est très facile à faire. Donc, à partir de là, là, c'est la base. Là, on va faire les rangs de répétition. Alors, une maille en l'air. Donc là, on est au premier rang de répétition. Une maille en l'air. On tourne. Dans la première maille, ici, de toute façon, elle est toute seule. Hein, vous piquez, vous faites une maille serrée. Ici, on va travailler, on va faire des brides. Donc, dans cette maille-là, on va mettre 5 brides. C'est parti. Dans la même maille. Une, je rentre dans la même. 2, 3, 4 et 5. Dans la maille suivante ici, je fais une maille serrée. Et voilà, le motif il est fait. 2 secondes de chrono. Donc on va faire ça tout le long du rang. Donc là, je vais direct à la maille suivante et je fais mes 5 brides. 2, 3, 4 et 5. Et j'alterne avec une maille serrée au milieu. Hop, ici je fais une maille serrée. Et je passe à la suivante où je fais 5 brides. 3, 4 et 5. Alors vous voyez que c'est pas grand chose. Hein. Si on regarde bien, on a 5 brides, hein, mais je trouve que ça fait un petit motif toujours sympa qui fait toujours son effet. Donc pour le débutante, ben c'est parfait parce que ça reste 5 brides, mais ça fait un joli motif. Voilà. Donc des fois, quand on débute, n'allez pas chercher trop compliqué parce que vous n'allez pas y arriver, ça va vous dégoûter et vous arrêterez le crochet. Et ça c'est bien dommage, hors de question. Donc faites des petits motifs sympas qui existent et qui sont vraiment accessibles. Pensez à aller voir dans ma playlist les points, puisque vous avez là un choix énorme de points que je présente en vidéo pour des fois vous faire une jolie création, mais toujours dans votre niveau. 1, 2, 3, oui, 3, j'en ai fait 3, hein, 3, 4, 5, c'est bon. Et on fait la maille serrée. Allez, c'est parti pour finir le rang. Et après, on va continuer les rangs de répétition. Mais alors, vous allez voir, c'est pour ça que ce gilet est très facile à monter.
Vous allez voir les rangs, c'est celui-là qu'on a fait. On va le reproduire et on monte assez rapidement. Voilà. Allez, on y va? Il faut bien, hein? À tout de suite. À la fin du rang, petite précision. Là, vous avez fini, vous voyez, votre motif. Ici, on finit par une maille serrée comme on a commencé. Pensez à sauter 2 mailles, puisque ici, on a les 3 mailles en l'air qui représentent une bride et on avait les 2 mailles de séparation. Donc, on saute 2 mailles. 1, 2, et ici, je vais à la 3e. Ou alors, vous partez d'en bas, 1, 2 et 3, et on rejoint ici. Il faut vraiment, là, quand je fais ma maille serrée, ici, là, j'ai mes 2 mailles de séparation. Pensez-y, hein, d'accord? Voilà, pour pas faire de bêtises. Pensez à moi à la fin du rang. Donc là, on a fini le premier rang de répétition. Le deuxième, alors, il va y avoir, alors que je ne vous dise pas de bêtises, 4 rangs, voilà, j'ai tellement fait par réflexe, 4 rangs qui vont être identiques. 1, 2, 3. Je tourne. 2 rangs. Ah oui, je me disais j'avais du noir sur les doigts, mais oui. Les 2 mailles de séparation. Et là, on va piquer dans la 3e maille dans le motif, c'est-à-dire 1, 2 et 3, pile au milieu, puisque vous voyez, il m'en reste 2 de chaque côté. Et là, je fais une bride. 1, 2 mailles en l'air. Ici, je suis là où j'ai fait ma maille serrée. Je rentre, on prend le repère de la bride là, vous voyez, je rentre et je fais une bride dans la maille serrée du rang précédent. Mes 2 mailles en l'air, et là je recommence. 1, 2, 3, et je fais ma bride. 2 mailles en l'air, je repère là où il y a ma bride, et ici j'ai ma maille serrée, je rentre et je fais une bride. 1, 2, et on recommence. 1, 2, 3. Il faut vraiment, vous voyez, que vous ayez vos 2 mailles de chaque côté. 1, 2, et ici 1 et 2. Faites attention. Donc vous voyez, c'est vraiment... Non, je dis pas le mot, vous allez m'engueuler à force de le dire. Je résiste, je ne le dis pas. Voilà. Donc quelque part, enfin non, pas quelque part, on reproduit le rang d'ici. Maintenant, mais vous savez où on le pique sur le motif. C'est surtout ça qui était le plus important, parce qu'à la base, ça c'est très simple. J'ai changé le mot. Mais c'était surtout de savoir où piquer. Donc on continue. Les 2 mailles en l'air. Un coup dans le motif. Un coup dans la maille serrée. Ici. Voilà. Alors vous, bien sûr, votre maille chaînette est beaucoup plus grande, hein, donc vous avez de quoi travailler. Alors c'est vrai qu'aussi, j'ai fait le gilet ici en miniature, mais aussi j'ai pris un fil qui au niveau de la vidéo est quand même plus visuellement faisable. Parce que vous voyez ici, si je vous fais voir, pour y voir quelque chose, vous auriez eu du mal. C'est assez, c'est joli, mais pour filmer, c'est moins pratique pour vous, au niveau de vos yeux. Voilà. Donc, il y a des fois, il faut adapter pour la vidéo. Hein. Parce que si vous y voyez rien, franchement, elle servira à rien, la vidéo. Hop. Alors, on arrive à la fin. Comme ça, je vais vous faire voir la suite. Donc, pensez aussi qu'à la fin de ce rang, vous avez la maille serrée là. Là, si je tire, vous voyez, j'ai ici mon motif. Là j'ai ma maille serrée. Pensez à piquer, hein, ne me l'oubliez pas celle-là.
Remarquez, si vous oubliez, vous allez vite le voir. Voilà. Hein, ça reste toujours droit. Donc là, on a fait un premier rang. On va en faire 4 au total, c'est-à-dire 4 comme ça. 1, 2, 3, 4. Et après, on refait un motif. Donc, on refait nos 3 mailles en l'air. On tourne les 2 mailles en l'air de séparation. Et là, tout simplement, je pique là où il y a déjà la bride. Donc là, c'est facile, hein, je réfléchis même pas. Là où j'ai la bride, je pique dans la maille et je fais ma bride. Les 2 mailles en l'air. Et là, on continue les arcades sur 4 rangs. Voilà. C'est toujours sympa à faire. Hein. Voilà. Donc là, vous allez... Alors là, vous n'allez pas avoir besoin de moi. Je vais quand même le faire après en même temps que vous, mais derrière la caméra. Donc le but, là, dans l'immédiat, ça va être de me faire 4 rangs comme ça. 1, 2, 3, 4. Et on se retrouve quand vous en avez 4. Et on va refaire un motif ici. Hein? Voilà. Mais ça y est, là, vous connaissez le point du gilet. Hein? Il est facile. Ça y est, je l'ai dit. Il est facile à faire et il monte rapidement. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, on fait des arcades. Donc ça monte vite, vous pour crocheter et lui pour monter. Hein? Bon, après, ça dépend toujours des tailles que vous prenez. Donc on se retrouve à la fin du 4e rang en arcade. Hein? Celui-là, je ne le compte pas. Voilà. 4 comme ça. 1, 2, 3 et 4. Go! C'est parti, on y va. Oui. Voilà ce que ça donne. 4 rangs. 1, 2, 3, 4. Quand on a fait les 4, on va refaire ce motif ici. Et ça va être nos rangs de répétition. Tout simplement, c'est 5 rangs ici. Donc les 4 plus le motif, ça nous fait 5 rangs de répétition. Et c'est ce que vous allez faire et refaire. Donc là, une maille en l'air. Hein, on le refait un peu au début ensemble. Je tourne. Je rentre dans la première maille, une maille serrée. Et dans celle-ci, je fais mes 5 brides. Hop. Voilà. Oui, c'est ça. Je comptais. Ici, ma maille serrée dans la maille suivante. Et ici, je refais les 5 brides. Voilà. Maille serrée et ainsi de suite. Maintenant, le but. Alors, je vous quitte 2 secondes, je vais prendre donc mon ardoise. Là, le but, c'est que vous allez monter, whoop, alors que d'un seul bloc. Pour l'instant, on divise absolument rien. Donc, si vous partez de vos hanches ou que vous partiez de votre taille, l'essentiel, c'est de s'arrêter ici. Quand vous êtes arrivé là, alors soit là, on s'en fout. Hein, de toute façon, on arrive toujours au même endroit. Mais après, c'est plus ou moins long. Hein. Vous allez vous arrêter sous les bras. Puisque le but après, ça va être de diviser en 3 pour faire ici l'encolure et le creux ici des bras. Ça va être le but de faire ça. Donc, il va y avoir 1, 2 et la partie du dos, 3 morceaux. Hein, ce que je vous avais montré, c'est-à-dire que c'est ça,
Voilà. Là, on est ici. Quand vous êtes au bras, ce sera ici. Et après, on fera la partie, le cou, l'épaule. Donc, pour faire l'encolure et le creux des bras. Hein? Donc, vous montez, whoop, jusqu'en haut. Voilà. Donc, après, ça dépend de chacun, de comment vous voulez votre gilet. Go! Donc là, maintenant, vous allez travailler, mesdames. Moi, je l'ai fait déjà. Vous travaillez, vous montez et vous me faites donc ces 5 rangs de répétition. Donc quand vous avez fini le motif, comme ici, vous faites le premier rang comme on a fait ensemble et vous en faites 4 rangs de arcade, hein, ici, un rang de motif, 4 rangs de arcade, un rang de motif et etc. Allez. Maintenant que tout le haut, toute la hauteur que vous avez voulu faire, il est fait. Maintenant, on va faire la partie, donc, comme je vous disais, encolure, épaule et dos. Donc là, vous voyez donc le mien. Vous allez, alors je vais vous faire voir avec le petit, hein, ce que ça donne. Ça va être le devant, donc sur la poitrine, puisque vous voyez, ça part en biais avec l'encolure. Ici, ça va être le trou pour mettre le bras. Donc vous voyez, vous allez laisser 2 motifs. Là, vous avez tout le dos et on retrouve ici pour le trou. D'accord? Ensuite, on fera la couture. Voilà. Donc, avec mon mini, on va le faire. Hein. Je vais adapter avec mon mini. Mais vous, c'est ça que ça doit donner. D'accord? Voilà. Donc, avec mon mini, alors mon mini n'est pas assez grand, mais je vais vous faire voir le principe. Hein. On va faire ensemble l'encolure, mais vous voyez, il n'est pas assez grand pour vraiment plier en deux, sinon ça va être minuscule. Bon, je vais faire ma sauce. Vous, l'essentiel, c'est que vous mémorisez ce qu'il faut faire. Là, vous allez, le but, c'est de diviser en deux votre largeur pour trouver le milieu, ici, d'accord? Quand vous avez trouvé le milieu, ben, vous allez prendre une marge, ici, de chaque côté, pour faire le devant, ce qui va tomber sur la poitrine. Là, on va faire l'encolure, d'accord? Donc, il faut que quand vous pliez en deux, voilà. Ici, c'est là où on va faire les bras. C'est là où vous allez laisser 2 motifs. Alors, attention, quand vous repliez, vous voyez ici, de là à là, ça c'est le dos. Il faut que quand vous pliez les deux, il y ait la place pour les 2 pans par rapport au dos. Hein. Si ne me faites pas ça, hop, parce que là vous aurez un trou énorme par rapport à l'encolure. Hein. Pas ça non plus, parce que votre dos sera trop petit. Il faut vraiment diviser en deux, hop. Donc si vous avez fait 100, ça fait 50, hop. Et après, vous vous calez. Voilà. Vous regardez si cette largeur vous convient par rapport à vos épaules, à votre poitrine. Hein, toujours faire des essais. Quand ça c'est fini, vous allez bien sûr laisser 2 motifs pour, comme je vous ai fait voir, pour passer les bras. Donc 2 motifs où on ne va pas travailler. Donc ça veut dire que vous finissez votre hauteur avec les motifs. C'est plus facile. Voilà, exactement comme là. Donc, cette partie, c'est le devant. Ça, c'est le trou pour les épaules. Après, vous allez avoir le dos, les 2 pour le trou et encore les épaules. On est bien d'accord par rapport au dessin que je vous avais fait tout au début. Hein? Voilà. Le but, ça va être de faire le devant avec l'encolure qui part en biais. On laisse les 2 motifs pour faire les bras, ça on les touche pas. On fait le dos, les 2 pour le trou et on refait l'encolure. Donc quand on fait une encolure pour la droite ou la gauche, c'est exactement pareil. Donc moi je vais vous faire voir surtout comment faire l'encolure, hein, parce que ça c'est les diminutions pour partir en biais, d'accord. Les 2, ben ça on les touche pas, donc on va travailler qu'une partie, on monte
après on s'arrête, on fera l'autre encolure, moi je fais le dos à la fin. Hein. Alors comme mon miniature est miniature, ne prenez pas en compte les dimensions. Hein. Ici, c'est surtout moi pour vous faire voir comment crocheter les diminutions et par rapport au motif quand on y tombe dessus. Hein. Voilà. Hop. Donc là, alors ce qu'on fait à gauche, on le fera pareil à droite. Pensez que l'encolure, c'est ici, aux extrémités, puisqu'on rabat, l'encolure doit être ici. Voilà. La diminution, ne me la faites pas à l'intérieur. On le fait à l'extérieur, ici. Ça part en biais. Pareil que là. Donc, on travaille les extrémités. Hein, voilà. Alors, pour faire l'encolure, alors, vous aurez, par exemple, délimité, admettons, 6 motifs. Admettons. Ou 7, ou 8. Ça dépend de la taille que vous avez fait. Moi, je vous fais voir comment diminuer. Après, c'est à vous à prendre la largeur que vous avez besoin pour replier, pour faire votre devant. Hein? Comme je ne sais pas ce que vous avez fait. C'est parti. Donc, pour faire les diminutions, on va diminuer un rang sur 2. Pensez que la diminution se fait côté extérieur. Donc, pour ce rang-là, on ne touche à rien. Donc, on fait les 3 mailles en l'air, les 2 mailles de séparation. Et on fait... Alors, on va suivre la logique des points aussi pour que ça fasse joli. On continue à faire les 4 arcades, le motif. 4 arcades et le motif. On est bien d'accord, hein? Voilà. Sinon, ça sera pas terrible. Donc là, on fait un rang d'arcade puisque on vient de finir avec le motif. Donc là, vous allez faire, vous, la largeur que vous avez besoin. On est bien d'accord, hein? Voilà. Donc chez moi, regardez pas le côté équilibré des points, des dimensions. Ça sert à rien. Focalisez-vous sur ce que je vais faire. Donc là, hop. Alors, que vous finissiez au milieu, ça va être rare. Parce qu'on a dit qu'on sautait 2 motifs. Donc, vous me finissez entre 2 motifs. Obligatoirement, puisque ces deux-là, on les saute pour faire le trou des bras. On est bien d'accord. Là, c'est le dos qui va suivre. Hein. Donc, on s'arrête après un motif, c'est-à-dire exactement comme là. Donc, quand on vient vers le centre, hein, on est bien d'accord, hein. Alors là, normalement, vous avez un marqueur ici. C'était pour délimiter. On va se repérer au marqueur. D'accord? Quand on va dans le sens du marqueur, on ne fait pas de diminution. Quand on part du marqueur et qu'on va à l'extrémité, c'est là qu'on va faire une diminution. Mémorisez cette petite astuce pour éviter de vous perdre un chemin. Donc là, comme je viens vers le marqueur, ici je n'ai pas de diminution. Le rang suivant, 1, 2, 3, je tourne. On a dit qu'ici on faisait aucune diminution, donc on est dans le classique. Hein. On continue nos arcades puisque nous sommes au 2e rang. Et oui, ça il faut y penser. Hein. Voilà. Alors ici, c'est là qu'on va commencer à faire une diminution. Donc là, je fais ma bride. Pensez que je fais ma diminution parce que je pars de mon marqueur et je suis à l'extrémité. Je me répète, mais c'est important. Hein. Ici, on a les 2. Alors, attendez, si je zoomais, ce serait mieux. Voilà. On a nos 2 mailles qui étaient les mailles de séparation
et on a nos 3 mailles en l'air qui représentent une bride. On est bien d'accord. La logique veut que je fasse 2 mailles et une bride. Mais là, comme on est dans la diminution, je fais une maille en l'air, je saute une maille, je vais dans la deuxième et je fais une bride. Vous voyez la différence? On commence à partir en biais. Mon retour ici, mon retour, on ne le touche pas. Donc ce que je fais ici, je le reproduis en haut. 3 mailles en l'air, je suis toujours dans les arcades. Et là, j'ai qu'une maille de séparation. Donc j'y pense, je fais qu'une maille en l'air de séparation. Je fais ma bride. Et après, je continue mon point classique. Désolée, l'interruption, c'est mon téléphone qui a sonné. Donc, je disais, là on a fait une première diminution, puis là maintenant on va faire le point classique, normal. Donc là, je fais mes 2 mailles en l'air et je suis mon point. Puisque je suis dans le sens où je vais vers mon crochet, je ne fais aucune diminution, je reproduis le rang qui est en dessous. Je le dis bien, hein, on reproduit le rang qui est en dessous. Puisqu'en dessous, on a fait une modification qu'il faut suivre. Voilà. Donc l'intérieur, lui, reste droit. Hein, cette partie reste droite. Donc on fait nos 2 mailles de séparation, on saute nos 2 mailles et on va à la 3e et on fait notre bride. Hein, ça reste droit. Là, je continue à faire encore une arcade. 1, 2, 3, parce qu'il m'en faut 4. On est bien d'accord. Hein, faites attention à ça. Voilà. Mes 2 mailles en l'air, toujours, puisque là, on est dans le classique. Hein. Par contre, comme là, je m'en vais, je pars de mon crochet, il va y avoir la diminution ici à l'extérieur. Hein. Hop. Donc, quand on va arriver au bout, on va faire ensemble. Donc là, ici, là, il n'y a qu'une maille en l'air. On est bien d'accord. Donc, cette maille en l'air, elle saute, qui fait qu'on va s'arrêter ici. Donc, vous allez avoir, alors au total, 3 cas de figure de diminution. Là, on a bien d'en voir 2. C'est-à-dire que, premièrement, de 2 mailles en l'air, on passe à une seule. Et après, on reste sur la maille. Et là, ça, alors, vous inquiétez pas, ici, ça fait comme des escaliers, ça se verra pas, hein, après. Voilà. Donc là, c'est 2 cas de figure qui vont se reproduire. Parce que quand vous allez refaire des arcades plus haut, vous allez avoir le même cas qu'ici. Ce qu'on fait actuellement, vous allez le répéter. Hein. Donc, première diminution, de 2 mailles en l'air, on passe à une seule. Deuxième diminution, on s'arrête là où il y a la bride. Là, ben, je reviens. Donc, du coup, alors, je reviens. Oui, excusez-moi. Oula. Donc là, on en a fait 1, 2, 3, 4. On est à 4 rangs. Ok, maintenant, il faut faire le motif. Ici. Donc, le motif. Quand on fait un motif et qu'on démarre de là, on va faire tout simplement ici une maille en l'air. Hop. Alors, là, à la base, il n'y a jamais de motif sur les extrémités, donc on peut pas en faire. On est bien d'accord. Donc
là, on fait le motif classique. Alors, et en plus, donc 4, 5. En plus, ici, on ne fait pas de diminution puisqu'on vient d'en faire une ici. Regardez, on vient d'en faire une là. On va dans le sens du crochet, donc on n'en fait pas. Hein, essayez de bien mémoriser cette astuce. Donc là, je fais mon motif classique. Hein. Alors, il faut que je vous fasse voir quelque chose si ça tombe bien. On va faire le petit rang ensemble. 4, donc 5 brides. Hein. Ça change pas. Et vous allez avoir le cas de figure que je suis en train de faire. C'est parfait. 3, 4, 5. Là, je fais ma maille serrée. Et là, je me rends compte que ici, je suis censée faire un motif. On est d'accord, hein? On alterne. Et oui, comme on a diminué, on diminue de ce côté, on diminue aussi les motifs. Donc, quand ça vous arrive, ça, et ça va vous arriver, alors, on saute les 2 mailles en l'air, toujours. Cette partie reste droite, hein, pas saisie. Ici, à la 3e maille, on va faire à l'intérieur que 3 brides. 1, 2 et 3. Pourquoi? On ne peut pas faire un motif entier puisqu'il n'y a plus rien derrière. Donc on ne peut pas, on fait que la moitié. Vous ne me faites que 3 brides. Donc chaque fois que vous serez obligé de faire un motif ici, aux extrémités, là, que ce soit ici ou que ce soit ici, vous ferez que 3 brides. Voilà. 3e info. Oui, là, il y a beaucoup d'infos à mémoriser. Hein. Vous les notez. Quand je suis ici, ben là, on repart sur les arcades, puisque je viens de faire mon motif. Donc, 3 mailles en l'air. Je tourne. Mes 2 mailles en l'air. Et là, je vais commencer mon arcade. Comme je pars de mon marqueur et que j'arrive à l'extrémité, à l'extérieur, je vais faire une diminution. 3, hop. Et là, on va voir faire la diminution quand on a... Alors, ici, nous avons le motif. Ici, nous avons le motif, mais aussi on a notre maille serrée. Si je pique dans ma maille serrée, il n'y aura aucune diminution, on est bien d'accord. Par contre, je fais mes 2 mailles en l'air, puisque je vais sauter quand même ça. Je vais sauter les 2 mailles. Je prépare ma bride, je rentre dans ma 3e maille, comme classique. Hein. Et voilà, là j'ai fait ma diminution, c'est-à-dire que ça fait partie de ma diminution. Tout simplement. Donc là, alors vous inquiétez pas, hein, ça on s'en occupe après, hein, avec le rebord. Donc là, vous savez comment diminuer avec les arcades. Vous savez quoi faire quand vous arrivez avec un motif à la fin. Et vous savez comment diminuer quand on est sur un motif. Voilà, vous avez tout vu. Donc là, je repars sur mes 3 mailles en l'air. Je tourne mes 2. Pensez que là, dans ce sens, on ne fait aucune modification. Voilà. Donc là, on trace. Hein.
comme si de rien n'était. 1, 2, à la troisième, je fais ma bride. Voilà. Hop. Et là, on continue à faire nos arcades. Et on va faire une diminution quand on va arriver à l'extrémité, mais que vous connaissez déjà. Là, il n'y a plus rien de nouveau. On reproduit ce qu'on vient de faire ensemble. Donc vous allez pouvoir diminuer autant que vous voulez, puisque vous connaissez toutes les diminutions par rapport au point. Donc je rappelle, quand on avait fait tout au début, on a les 2 mailles en l'air de séparation. Or là maintenant on n'en fait qu'une. Je saute une maille, je vais à la deuxième et je fais ma bride. Ça c'était la première diminution, rappelez-vous. Hein? Elle est là. Voilà, ici. Là c'est le retour où on ne change pas. La deuxième diminution, c'était qu'on s'était arrêté sur la bride. La troisième diminution, c'était qu'on s'arrêtait sur le motif. Donc, mon retour, comme il ne change pas, attention, pensez à faire une maille en l'air, hein, pas 2, hein, parce que là, il n'y en a qu'une. Hein. Après, j'en fais 2, parce que là, il n'y a rien qui change. Voilà. Mon retour. 1, 2, 3. Je tourne. 1, 2. Et donc là, on va faire la diminution qu'on connaît. C'est-à-dire s'arrêter avant. Donc ici, il n'y a qu'une maille. Hein, c'était tout petit là, hein, ici. Donc je m'arrête à ma bride. Voilà. Donc ça c'est quand vous êtes avec l'arcade. On est d'accord? Donc, pensez-y quand vous serez à la prochaine fois. Là, je l'enlève puisque ici, on a dit qu'on en faisait 4. Donc, vous voyez, faites attention. 1, 2, 3, 4. Donc là, c'est le dernier cas de figure, mais vous le connaissez. Décidément, je veux faire des arcades. Donc, je vous ai fait la piqûre de rappel pour la diminution, la deuxième diminution en arcade, c'est-à-dire qu'on s'arrête sur le truc. Par contre, là, on est au motif. Maille en l'air, je tourne. Ici, je fais mon motif, donc mes 5 brides, pardon. Ma maille serrée, mes 5 brides. Voilà. Je prends du fil. Hop. Ma maille serrée. Là, alors, pensez que là, nous avons ici, une maille en l'air.
nous sommes dans le sens où on fait la diminution. Donc, tout à l'heure, je vous disais, on s'arrête ici sur la bride. Quand c'est une arcade, hein, ça, on le fait sauter. Mais là, on est avec le motif. Donc, imaginez, ça n'existe pas. On s'arrête ici. Que ce soit l'arcade ou le motif, c'est pareil. Pensez que, aussi, quand je vous avais dit, quand on est aux extrémités, qu'est-ce qu'on fait? On fait un petit motif. Ben là, c'est pareil. Ça, c'est ma dernière maille, puisque je fais une diminution. J'espère vraiment que vous arrivez à me suivre. Hein. Là, j'ai fait ma diminution, j'ai fait mon retour. Et là, je refais une diminution et je suis censée m'arrêter ici. Donc, je suis en extrémité. Je fais 3 brides. C'est tout. Comme je vous disais tout à l'heure. Je fais une mini. Voilà. Comme là. Donc vous voyez là, vous avez toutes les infos nécessaires pour diminuer et savoir quoi faire aux extrémités avec le motif. Vous avez toutes les infos. Première diminution, au lieu de faire 2 mailles en l'air, j'en fais une. La deuxième diminution, je m'arrête juste à la bride. Vous voyez, là je ne travaille plus, c'est une diminution à la bride. Quand mon motif s'arrive à la fin, je fais que 3 brides. Là, je fais pareil, une maille en l'air, après je me décale. Et quand j'ai une diminution qui est pile sur le motif, on ne change rien, on ne fait que 3 brides, puisque je m'arrête ici à l'extrémité. Alors là, que ce soit une bride ou que ce soit 3, c'est pareil. Je m'arrête là. C'est-à-dire que quand ici, j'ai qu'une maille en l'air, je m'arrête après à la maille ici de la bride du rang précédent. Et là, ben, on repart. 1, 2, 3, puisque là, maintenant, c'est les arcades. On doit penser à 2 choses. Hein. Et oui. Là, je fais mes 2 mailles en l'air. Et je pique. Et je continue. Voilà. Là, comme c'est droit, ici, je rentre dans... Alors, voilà, ici, dans ma maille serrée. Hein? Voilà. Parce que là, c'est droit. Là, c'est classique, elle est entière. Mon motif, il est entier, donc là, j'ai ma maille serrée. Pensez-y. Hein? Voilà. Alors là, c'est sûr que le fil, il se met dans tous les sens, mais quand on fera le rebord, il n'y aura plus de soucis à ce niveau-là. Et là, ne vous inquiétez pas non plus. Hein? Voilà. Donc ça part en biais. Et vous allez partir, alors petit 1 en biais, jusqu'à ce que votre col, la couleur se fait, mais ça se fait tout seul. Et surtout, vous regardez la hauteur. Ne me faites pas trop haut, parce que sinon, le dessous de bras, vous allez l'avoir côté poitrine. Donc vous vous arrêtez quand vous avez la bonne hauteur, c'est-à-dire que ça, là vous avez vos bras, là vous avez le haut de votre épaule. On est d'accord, hein? Voilà. Donc quand vous avez fait toute la hauteur avec les diminutions, tous les cas de figure que je vous ai fait voir, il n'y aura pas plus, il n'y a pas plus. Voilà. Ici, on a fait... Donc, vous allez finir, alors quelle que soit la hauteur, vous allez finir avec un rang de motifs et un rang de brides. Ok? Voilà. Quand ça, c'est fini, ça c'est obligatoire, vous me finissez ainsi. On va faire un petit rang de solide par rapport un peu au poids du fil et quand vous bougez avec le gilet. On va faire un rang de remplissage. 3 mailles en l'air et dans les espaces ici, vous me faites 2 brides. On remplit. Dans la maille, une bride. Dans les espaces, 2 brides. Dans la maille,
Donc là, on fait aussi 2 brides. Et on fait une bride dans la troisième en partant du bas. 1, 2, 3. Voilà. Et on clôture ainsi. Là, j'ai fini mon premier pan. Voilà. Donc, le premier pan qui fait que quand vous voyez, je vais replier, c'est là où j'ai mon cou. J'ai mon cou, là c'est mes épaules, et là c'est le creux, vous voyez, de mes bras. Je laisse 2 motifs ici. Voilà. Et ça va être le creux de mes bras. D'accord? Donc, le but, c'est que ce qu'on a fait à gauche, vous allez le refaire à droite. C'est-à-dire, vous allez couper le fil, vous vous accrochez, et vous me refaites exactement pareil que là, mais la diminution se fait ici à l'extérieur. Mais c'est le même principe. Là, vous allez mettre un marqueur pour vous arrêter. Voilà. Donc là, vous allez vous arrêter. Il y aura les 2 trucs. Donc admettons ici. Quand je vais dans ce sens-là, quand je vais dans le sens du marqueur, aucune diminution. Je m'en vais du marqueur, première diminution. C'est ce qu'on a fait ici. Ici, on est allé dans le sens du marqueur, il n'y avait absolument rien. Je reviens, diminution, rien, diminution, rien, diminution, rien, diminution. Hein? Donc là, vous mettez vos marqueurs. Normalement, vous en avez 2. Un ici et un ici. Voilà, celui-là va sauter. Vous partez et vous faites exactement ce qu'on a fait là. Vous pouvez faire une marche arrière, c'est pareil. Là, vous allez faire une arcade. Quand je reviens, une arcade avec, au lieu de faire les 2 mailles en l'air, vous en ferez qu'une. Arcade. Je reviens. Vous allez vous arrêter sur la bride. Je fais mon motif. Vous risquez de finir et vous faites les 3 comme là. En fait, ce qu'il y a là, c'est là. Il faut que ce soit à l'identique. Donc prenez aussi appui là-dessus visuellement, que quand vous êtes ici, il faut que ce soit pareil que celui-là. Voilà. Au niveau du dos, le dos, lui, il est facile puisque vous allez suivre les points. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il n'y a aucune diminution. C'est un carré. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous faire voir. Alors, j'arrête la vidéo 2 minutes, j'installe. Voilà, je vous fais voir mon gilet. Donc là, vous voyez, j'ai fait le creux. Donc mon dos, il reste droit. Le motif ne change absolument pas. Quand je vais de l'autre côté, ça reste droit aussi. Là, c'est vraiment et ça glisse. C'est vraiment un rectangle, hein. Ça ne change absolument rien. Et vous faites la même hauteur, bien sûr, que sur les côtés. Voilà. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est joindre les parties. C'est-à-dire les seuls moments de couture, ça va être là, ici, voilà, qu'on va faire ensemble. Tout simplement. Enfin, je vais vous montrer. Donc, quand vous avez fini vos 3 pans, alors attendez, parce qu'il glisse sur il glisse sur la table. Hop. Je voudrais bien vous faire revoir. Voilà. Donc, on va plier, vous voyez, là, voilà. On plie et on va faire ici la couture. Alors ça, c'est côté intérieur. Après, il faut le remettre à l'endroit. Et on plie. Vous allez plier vos pans, tac et tac. Là, vous avez, bon là, il est mal mis. Là, vous avez l'encolure, ça part en biais. Et après, on fera aussi les rebords. Donc, maintenant, on va faire ça. Alors, ça va être très simple. Donc, vous allez mettre à l'envers votre gilet. Hein, c'est là où il y a tous les nœuds après qu'on s'occupe. Vous allez rabattre. Donc, là, imaginez, j'ai mon dos. Je rabats en laissant les 2 comme ça. Je rabats. Et là, j'ai le dos. C'est-à-dire, c'est ce qui s'est fait. C'est-à-dire que quand j'ai rabattu, je suis au rebord de mon dos. Le rebord
du devant et j'ai tout simplement fait un rang de mailles serrées parce que je trouve que c'est un peu plus solide, vous voyez. Et derrière, quand on regarde le côté extérieur, le côté joli, ben, on voit absolument rien. Et je trouve que c'est un peu plus solide. Donc, suivant ce que c'est, je préfère ça qu'une couture avec l'aiguille à laine. Maintenant, si vous préférez l'aiguille à laine, il n'y a pas de souci. Alors, quand vous avez rabattu, c'est tout simple. On va prendre les 2 mailles. Alors, attendez, je vais essayer. Alors, vous voyez, quand ça, c'est un peu l'inconvénient. Quand il y a des grandes choses, hein, c'est compliqué. Donc, ce que vous allez faire, imaginez, on rabat, voilà, et vous allez tout simplement faire une maille serrée en prenant la première maille de devant, la deuxième maille qui est donc juste face à elle, et vous faites une maille serrée, et vous faites ça après à chaque maille, et on va coudre. Voilà. Alors, c'est pas compliqué, vous le faites, et vous êtes assez doué pour le faire tranquillou, hein. Et ça vous permet d'avoir des mailles serrées et la solidité. Voilà. Donc vous partez toujours de l'extérieur. Ne me partez pas de l'intérieur, parce que si vous avez le malheur de vous décaler, ce ne sera pas bord à bord. Donc vous partez de l'extérieur, hein, ici, quand vous avez rabattu, c'est vraiment pas évident de vous faire voir. Voilà. Et vous partez de l'extérieur. Première maille, là vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Et vous me faites jusqu'à la fin de l'encoulure. Là c'est pareil, je rabats. Vous voyez ici, j'ai mes 2 motifs pour le creux de mes bras. Hein, ici, je rabats. Je file le long, hop, le long de mon rebord. Je vais y arriver. Là. Première maille, hop, et je file. Hein, voilà. La preuve, c'est que vous voyez, j'ai mon fil ici qu'il faut que je cache. Voilà. Donc, vous me faites ces 2 petites coutures minuscules. Et ben maintenant, on s'attaque, on va dire, au plus... ouais, le plus fastidieux, je dirais, c'est les rebords. Voilà, pour le côté joli. Voilà, là, j'ai remis, donc, côté joli, mon gilet. On s'en va complètement en bas. On va prendre ici un angle, on part d'un angle et on va faire tout le rebord, hop, là, le rebord, wow, on descend, on va faire et on revient au point de départ comme tous les rebords. Voilà. On pensera aussi à faire un rebord dans le creux, là où on a les bras. Hein, pensez-y. Donc ce que là je vais vous faire voir, ça va être valable pour tout, hein, voilà. Et vous savez quoi, si j'ai froid avec ce gilet en demi-saison, même qu'il est ouvert, chez moi, hein, maintenant après, peut-être que dans le nord c'est différent. Alors, ici, je vais prendre donc mon extrémité. Voilà. Donc là, on se prend... Alors, souvent, vous voyez, on a cette grande maille là. Mais moi, ça me dérange. Alors, je prends la petite et je prends ma grosse. Voilà. Je trouve que c'est un peu plus solide. Ici, bah, je vais faire mon nœud. Voilà. Je vais en profiter, je vais enfermer ce fil. Enfermer autant de fils que possible, hein, ça vous évite bien des désagréments par la suite. Hein. Donc celui-là, celui-là, voilà. Et on va faire un rang de mailles serrées. Voilà. Alors, vous voyez avec ce fil, je ne sais pas si vous y voyez beaucoup, hein, parce qu'entre la couleur... Alors, attendez, je vais essayer de gruger.
m'aplatir. Ah, c'est fastidieux. Hein. Alors, hop, voilà. Et si je zoome, ça devrait aller mieux. Rien que la couleur. Bon. Donc là, vous allez avoir un espace où c'est la partie où c'est une bride. Vous voyez ici, c'est une bride. Voilà. Ensuite, vous allez avoir aussi l'espace où c'est des brides. Et là, c'est une maille serrée. Donc, il y aura des grands espaces et des petits espaces. Alors, suivant le fil que vous avez, c'est à vous de voir. Moi, dans mon grand espace, je vais mettre 2 mailles serrées. Je bascule de suite sur le deuxième espace et je fais 2 mailles serrées. Ici, alors je vais enlever ça, ça ira mieux. Voilà. Ici, vous voyez, j'ai un petit espace. À l'intérieur, je fais une maille serrée. Alors, il est tellement doux qu'en fin de compte, je glisse à chaque fois. Voilà. Donc, vous avez bien compris que 2 mailles serrées dans les grands espaces et une dans les petits. Après, ça dépend du fil que vous avez. Hein? Attention. Mais le principe, c'est ça. Et ça va être ça tout le long. Vous voyez, je passe d'un espace à l'autre. Et je fais 2 mailles serrées à l'intérieur. Grand espace, 2 mailles serrées. Un petit, ici, vous voyez, tout petit. Là, j'en fais qu'un. Alors, il faut des fois arriver à trouver le... Voilà, à rentrer au bon endroit. Voilà. Et là, je recommence à en faire 2. Et je passe d'un espace à l'autre. Alors, comment on sait si on fait bien les choses? Alors, souvent, je le dis. Si vous me suivez, vous savez exactement ce que je vais dire. Vous allez même le dire avant moi. Si votre rebord, quand vous le lâchez sur la table, vous voyez là, quand je le lâche, il ondule pas. Bon, prêtez attention, il n'est pas non plus extra plat. Le fil a sa mémoire, il faut le laver après. Mais si vous ondulez comme ça, vous voyez, si ça part comme ça, si vous commencez à onduler, c'est que vous faites trop de mailles serrées. Même si vous en faites 2 comme moi, mais par rapport à votre fil, ça en fait trop. Et oui, hein, rien n'est absolu dans le crochet comme dans partout. Dans ce cas-là, vous diminuez. Donc si vous voyez que vous ondulez, stop. Vous arrêtez tout et vous enlevez des mailles. Si par contre, votre travail a tendance à se recourber comme ça, vous voyez qu'il est un peu tendu comme ça, c'est qu'il n'y en a pas assez, au contraire. D'accord? Donc ça, c'est les petits points de repère. Et comme chacun, on a une façon de crocheter, on serre ou on ne serre pas assez, ou le fil que vous avez dépend vraiment du résultat, ben, à vous de voir. Hein? Moi, c'est ma base. Après, regardez si ça vous convient. Donc ce rebord-là, ben, on va le faire tout le long. La palisse. Hein? Et quand vous allez arriver ici, ben, que ça vous fait cet aspect un peu escalier, ça va diminuer. C'est-à-dire vous continuez. Moi j'ai 2. Alors là peut-être que je vais en mettre 1, 2, 1. Ici forcément il n'y en aura qu'un. Et en fait on va écraser l'encolure. Voilà. Donc si vous voulez, moi je continue parce que je ne l'avais pas fait, j'avais gardé exprès pour vous. Je continue. J'avance dans mon encolure et je vous fais voir ce que ça donne. Hein? Allez, à tout de suite. Voilà, mon encolure, vous voyez, il n'y a plus d'escalier. Alors ça part en bien. Alors c'est sûr qu'il faut le laver. Il faut donner un petit peu la forme. Hein. Quand ça sera lavé, ce sera mieux. Le fil va prendre sa nouvelle position. Mais il n'y a plus les escaliers qu'on voyait. Donc surtout ne vous affolez pas. Il y a tout qui s'efface quand vous faites la continuité. Quand vous arrivez ici, voilà ce que je voulais vous faire voir. Vous allez faire une maille dans chaque maille du motif, surtout que lui, il est entier. Hein? Voilà. Allez, continuez. Donc là, facile, hein? Et après, ben, c'est pareil.
de l'autre côté. Voilà, Allez, go. Excusez-moi, le gilet donc sur Gabrielle. Donc vous voyez très bien que au niveau de l'encolure, ça reste droit. Et encore, hein, je l'ai pas encore lavé. Hein, voilà. Donc quand on le lave, il y a quand même les fibres qui reviennent un peu plus à leur place. Hein. Donc vous voyez que le rebord, voilà, est bien droit. Si vous souhaitez, après les mailles serrées, ici, vous pouvez très bien faire des brides, si vous le souhaitez. Hein. Voilà. Et bien écoutez, votre gilet, ben, il est fini, prêt à l'emploi, comme on dit. Vous faites la longueur que vous désirez et ça fait un joli gilet demi-saison, ben, c'est sympathique. Voilà. Et bien écoutez, j'espère qu'il vous a plu, que vous êtes assez contente. Je vous dis à bientôt sur Elilou Crochette. N'hésitez pas à liker, à partager sur vos réseaux sociaux, à me retrouver sur Instagram. Et puis je vous dis, ben écoutez, à très vite. Hein. Voilà. Que dire de plus? Si, bon crochet, éclatez-vous. Voilà. Allez, on vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée avec Gabrielle. Bisous.